Salut tout le monde, on va commencer notre cours la sémiologie veineuse. Bon, ici c'est un rappel anatomique. La structure anatomique des veines كيف راهم مخدومين anatomiquement. On a la grande lumière parce que les veines sont très dilatées par rapport aux artères. Et on a la paroi qui est mince, au contraire de la paroi d'artère qui est une paroi épaisse. Il y a aussi le système valvulaire dans les veines, d'accord. Et entre les veines et les artères, on a les capillaires. Bon, les veines, ils transportent du sang vers le corps, d'accord. Même le sang oxygéné, même si c'est un sang oxygéné pour les veines pulmonaires, ce sont des veines, malgré que c'est un sang oxygéné. Les artères transportent du sang hors du corps, même l'artère pulmonaire. Paroi plus fine, au contraire aux artères qui la paroi elle est plus épaisse. On a la lumière qui est plus grande pour les veines sont dilatées par rapport aux artères. La pression sanguine elle est basse, au contraire des artères qui est élevée. On a des valvules et dans les artères il n'y a aucun valvule. Pour l'examen clinique, on a les examens des veines jugulaires du cou, les examens des membres inférieurs, d'accord. On cherche des signes de thrombose veineuse profonde. Ça veut dire thrombose, il y a un caillou sanguine qui est formé à l'intérieur des veines. C'est ça la thrombose. Mesure de la pression veineuse. Et on a ici aussi la mesure de la pression. On va détailler tout ça. L'examen des veines jugulaires, son aspect reflète les variations de pression de l'oreillette droite. Pourquoi? Parce que l'oreillette droite elle est reliée à la veine cave supérieure qui est reliée à les veines jugulaires. D'accord. Les conditions d'examen, on a les résultats à l'état normal. À l'état normal, le pôle veineux plus visible que le pôle artériel, mais non palpable. Bon, à l'état normal, les veines jugulaires, le pôle veineux, il est plus visible que le pôle artériel dans les veines jugulaires. Yani, mais elle est non palpable. On ne peut pas toucher ce pôle des veines jugulaires, d'accord. On a le manœuvre, le reflux hépatojugulaire. C'est quoi? Bon, comment faire le reflux hépatojugulaire? Bon, le manœuvre, on a le patient en décubitus dorsal, comme la photo. On décubitus dorsal à la zahro, le dos positionné à 30 degrés ou la 45, 30 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale. On a chevaux incliné de 30 degrés, d'accord. ماهوش 90 راه 30 degrés. On demande au patient de regarder vers la gauche. Bon, là il joue à gauche. Pour la partie droite تولي تبان, d'accord. Pour la partie droite اللي فيها les veines jugulaires تبان. On appuie fortement sur le foie qui se trouve dans l'hypocondre droit. On a عارفين بلي le foie راه جاي في l'hypocondre droit, d'accord. Et on regarde s'il y a un reflux de la veine jugulaire. Si on appuie sur l'hypocondre droit sur le foie, on note qu'il y a un reflux dans la veine jugulaire externe droite. Et on touche sur la veine jugulaire en haut. Le signe est positif s'il y a un reflux. S'il y a un reflux, le signe est positif. Il y a un reflux hépatojugulaire. Les examens des veines jugulaires à l'état pathologique, on trouve la distension permanente des jugulaires. Ça veut dire que les veines jugulaires sont gonflées. D'accord. On a l'insuffisance ventriculaire droite, l'insuffisance cardiaque droite. On a dit dans l'insuffisance cardiaque droite, on a la turgescence jugulaire. D'accord. C'est tout mentionné dans le cours de l'insuffisance cardiaque. L'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction d'une artère par un caillou. On note ici qu'il y a une distension permanente des jugulaires dans l'embolie pulmonaire et la péricardite constrictive. Il y a aussi la distension permanente des jugulaires. Les examens des veines jugulaires, l'expansion systolique des jugulaires. Bon, on a dit expansion systolique. Systolique,
Bon, l'insuffisance tricuspidienne. C'est quoi l'insuffisance tricuspidienne? Ça veut dire que la tricuspide, c'est à droite. La veine droite, le ventricule droit, il est lié au oreillette droite, d'accord? Bon, il y a une insuffisance tricuspidienne. Le tricuspide, c'est le valve auriculo-ventriculaire entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Bon, s'il y a une insuffisance, ça veut dire que le sang passe du ventricule droit à l'oreillette droite et vers les veines jugulaires. Ici, on systole, d'accord, parce que le passage, c'est systolique.